Ok, Rocket League c'est un jeu à l'apparence normale. On nous donne deux cages, un ballon et un ou deux voire trois adversaires. C'est tout. Et si ça a l'air facile, quand on regarde un stream ou une vidéo d'un joueur pro expérimenté, eh bien essayez, téléchargez et lancez le jeu. Au début, vous allez lancer un entraînement et vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Ce sera même très difficile de toucher la balle. Voilà. Et comme tous les joueurs, vous passerez certainement des dizaines, des centaines et des milliers d'heures pour les plus déterminés à s'entraîner pour ne serait-ce que maîtriser un seul mouvement. Ouais. Par exemple, pour maîtriser une des mécaniques qui est pour tout joueur de Rocket League très dur à maîtriser, le flip reset. Quand vous sautez du sol, par exemple, vous utilisez un saut et il vous en restera un qui disparaîtra environ 1,25 secondes après avoir utilisé le premier. Le flip reset, ça consiste à poser ses 4 roues sur, sous ou même où vous voulez sur la balle pour récupérer un saut que vous pourrez utiliser quand vous voudrez, que ce soit pour passer un défenseur, pour aller chercher un deuxième reset, etc. Et ça, c'est qu'une seule mécanique sur des centaines. Justement, pour s'entraîner, il existe un petit mode disponible uniquement sur PC qui permet de jouer à des maps personnalisées pour gagner plus vite du niveau. S'entraîner, et même jouer avec des amis sur des maps insolites. Buckets Mode, c'est plein de petits plugins qui ont chacun une utilité différente et c'est super utile. Par exemple, le Ball Speed plugin qui permet d'avoir la vitesse de la balle ou encore le TAS plugin qui permet de faire des moves impensés, même presque impossibles à faire sans TAS, genre ça. Waouh. Et si vous savez pas ce que c'est un TAS, je vous laisse aller regarder la vidéo qu'a fait Poyos et vous revenez quand vous avez fini. Rocket League, c'est un jeu complet et complexe à la fois, où il faut certainement beaucoup plus de détermination que sur d'autres jeux comme FC. Sur ce genre de jeu, il faut juste appuyer sur un bouton pour faire une passe ou pour tirer. Pas forcément besoin de beaucoup d'entraînement pour devenir bon dans ces jeux. Pareil pour tous les jeux de la catégorie FPS, comme Valorant ou Fortnite. Toutes les heures passées à s'entraîner sur un de ces jeux ne seront pas perdues si vous changez de FPS, car c'est toujours le même principe, d'abattre l'ennemi et surtout de rester en vie. Revenons sur Rocket League. Au bout d'un moment, comme sur beaucoup d'autres jeux, vous accédez à un système de classé assez bien fait. Et vous pourrez donc faire 10 parties qui permettront de vous classer avec d'autres joueurs de votre niveau grâce à différents rangs en partant de bronze, puis argent, or, platine, diamant, champion, grand champion et enfin SSL. Les deux derniers rangs, eux, c'est le Graal pour tous les joueurs qui ne l'ont pas encore atteint. Et si vous pensez que la différence entre ces rangs ne doit pas être énorme, eh ben si. Les grands champions et SSL ne représentent que 0,28% des joueurs. Pardon? Bon, les efforts à fournir pour atteindre cet elo sont énormes, mais ça ne décourage pas certaines personnes à s'entraîner tous les jours pour peut-être un jour avoir ce prestige. Bon, après des heures et des heures de tryhard, je parle en milliers, vous serez certainement dans le haut panier des joueurs, dans le top mondial. Enfin, vous participerez sans doute aussi, comme d'autres centaines de milliers de joueurs, au RLCS. Les RLCS, c'est un championnat qui réunit l'élite mondiale dans un grand tournoi avec de l'argent, beaucoup d'argent à la clé, comme pour la team BDS, une équipe qui a gagné l'édition 2024 et qui a empoché
un total de plus de 300 000 dollars. 300 000. Bref, ici on n'est pas là pour parler des sommes astronomiques qu'ils gagnent, mais plutôt de leur talent sur le jeu. Ici, on va parler d'une des nombreuses teams françaises qui brillent à l'international, Vitality. Le premier à passer, c'est Monkey Moon. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Monkey Moon est devenu une vraie légende du jeu. Il a réussi l'exploit d'être finaliste des RLCS en 2022, 2023 et 2024 et d'en décrocher 2 fois le titre en 2022 et 2024. Il a su s'imposer par son style de jeu et ses réflexes hors du commun. Ensuite, c'est Zen. Vainqueur et MVP des RLCS en 2023, le mec est arrivé sur la scène pro, il a fait un major, il l'a gagné. Et une fois les RLCS, il l'a gagné. Encore. Zen s'est imposé comme le meilleur joueur de la scène, même avant d'y avoir participé grâce à la classée. Fidèle aux couleurs de la team Vitality depuis son entrée en compétition, il est un joueur modèle et indispensable à l'équipe. Ses mécaniques sont juste folles. Et enfin, Exotic. MVP du dernier championnat du monde, il a su se faire reconnaître pour son style de jeu innovant et ses mécaniques. Grâce à ses performances, il a rapidement su se faire un nom sur la scène internationale en remportant notamment les Worlds et l'eSport World Cup aux côtés de son teammate Monkey Moon. Avec une passion indéfinissable pour le jeu et un engagement total, il s'impose comme un acteur clé du roster. Bon, là c'est qu'une team, mais les Français dominent tout. Dans le top 20 des joueurs avec le plus de championnats remportés, il y a 9 Français, soit presque la moitié du top. Aïe. Ouais, pour le reste du monde, ça fait plus grand chose quand même. Hein. On vous tiendra au courant certainement dans une prochaine vidéo des résultats de la team, en espérant qu'elle gagne. Moi, c'est Morzen, frère d'Onex, et je m'incruste gentiment sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir visionné, c'était Morzen. Bye.